Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo qui va concerner plusieurs sujets. J'ai décidé de continuer sur le sujet des HDR, c'est-à-dire des télévisions, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de formats, HDR, HDR10, HDR10+, il y a même donc le Dolby Vision. Donc j'ai voulu apporter quelques précisions là-dessus, parce que c'est un peu le flou, il faut reconnaître. J'ai voulu aussi aborder deux autres sujets, c'est-à-dire la place de la femme dans les jeux vidéo. Je ne parle pas des développeuses éventuellement, mais je ne parle dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement j'ai vu des articles divers et variés, dont aussi, je l'avoue, sur Lusty, j'ai vu une de ces vidéos qui parlait de ça, et donc je veux revenir là-dessus, moi, est-ce que la femme fait vendre finalement dans les jeux vidéo? Et je veux aussi venir sur la Switch, j'allais dire revenir, mais j'y suis pas venu souvent finalement, et oui, la Switch est un petit peu son avenir, c'est-à-dire je vais commencer sérieusement à m'intéresser à cette console, que je ne possède pas, je l'avoue, mais pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il prévoit dans l'avenir, qu'est-ce qu'il pourrait faire. A tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais que vous avez peut-être noté le bandeau, et oui, le nouveau bandeau qui a été fait par ma fille, donc j'espère que vous apprécierez ce bandeau, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, elle a pas mal travaillé dessus, on a voulu un peu renouveler petit à petit le genre, voilà, et puis petit à petit migrer, elle va faire également une nouvelle introduction, on va essayer, vous me direz ce que vous en pensez, je compte sur vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est un peu perdu avec toutes ces dénominations du HDR, donc High Dynamic Range. Donc il y a le HDR, le HDR10, le HDR10+, le Dolby Vision, et j'en passe. Ça permet d'augmenter la dynamique, si vous préférez, visuelle, en termes de couleur, mais aussi et surtout en termes, on va dire, de luminosité, vous voyez, d'image péchue ou pas à l'écran, en augmentant la dynamique entre les noirs et les, on va dire, les blancs, entre guillemets, c'est-à-dire on va augmenter cette dynamique de façon à offrir plus de luminosité, plus de couleurs, qu'elle soit plus accessible, enfin plus visible surtout. Donc le HDR c'est ça, sauf que le HDR classique c'est codé sur 8 bits, donc on va dire les couleurs sont codées sur 8 bits. Le HDR10, 10 ça veut dire 10 bits, c'est-à-dire beaucoup plus de couleurs, puisqu'on est à 1 milliard de couleurs. Et le HDR10+, vous allez me dire, et aussi, on va dire, le Dolby Vision. Eh bien, ces deux standards, il y en a un qui a été fait par Dolby, donc c'est sur du 12 bits, c'est-à-dire que là, on va jusqu'à 65 milliards de couleurs, et on a un range, on va dire, de luminosité qui va de 4000 CD par mètre carré jusqu'à 10 000 CD par mètre carré, contrairement au HDR qui va de 1000 à 4000 CD par mètre carré, ce qui est déjà juste énorme, je précise quand même. Alors, la différence quand même, c'est que Dolby, c'est payant. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer le Dolby Vision, comme le Dolby Atmos pour le son, d'ailleurs entre parenthèses, c'est-à-dire sur la Xbox Series X, on entend parler du Dolby Atmos et du Dolby Vision, eh bien c'est payant. Vous payez la licence à Dolby. Et contre ça, il y a Panasonic en particulier, et Samsung dans la foulée, qui ont décidé de faire leur propre sauce, on va dire. Alors j'ai oublié de le préciser, mais qu'est-ce qu'apporte le Dolby Vision par rapport au HDR10 classique? Eh bien le HDR10 classique, ou le HDR d'ailleurs aussi, si vous préférez, l'extension de dynamique, elle est continue, elle est figée dans la scène, dans le film que vous allez voir. Le Dolby Vision, lui, ça va être dynamique, ça va être image par image, c'est-à-dire que si vous allez tomber dans une scène sombre, eh bien la dynamique étendue va descendre vers la scène sombre, si vous préférez. Si jamais vous tombez sur on va dire une image très lumineuse, une scène très lumineuse, la dynamique va remonter, mais pour s'adapter à la scène très lumineuse. En gros, vous aurez toujours l'optimum en fonction de la scène, et ça va bouger comme ça en fonction du film ou du jeu vidéo s'il était adapté pour ça. Ce qui est très difficile dans le jeu vidéo, moi j'en parlerai plus tard. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Panasonic et Samsung? Ils ont voulu faire leur propre système open source, c'est-à-dire gratuit. Et oui, parce que le HDR10 c'est gratuit et le HDR10+ aussi. N'importe quel fabricant pouvait l'intégrer gratuitement. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement cette dynamique étendue qui va s'adapter en fonction des scènes que vous aurez, enfin du film ou de la série que vous verrez à l'écran. Petite précision, pour tout ça, il faut bien entendu que la source, c'est-à-dire le film, la série, diffusée par exemple par Netflix ou par Prime Video, mais c'est un exemple, ou par Disney+, eh bien ça doit être compatible HDR
HDR10, HDR10+, ou Dolby Vision. Vous comprenez le problème? Eh oui, c'est que différents standards, ça complique la chose. Votre film pourra très bien être compatible HDR10 et 10+, et pas Dolby Vision. Et dans ces cas-là, vous ne bénéficierez que du HDR10 si votre télévision ne fait pas le HDR10+. Et inversement, avec le Dolby, bien entendu. Et dans tout ça, on ne sait pas trop qui c'est qui va gagner, comme d'habitude. Il y en a qui disent que oui, Dolby a une avance. En théorie, oui, puisque par exemple, la Xbox Series X, donc je vous l'ai dit, elle a la Dolby Vision, elle est voilà, compatible. La PS5 devrait l'être. Alors j'ai cherché les caractéristiques. Si vous les avez, vous me le direz, parce que j'ai du mal à trouver si elle est HDR10+ ou Dolby Vision. Normalement, elle devrait être Dolby Vision. Pourquoi? Parce que les télévisions, par exemple, le XH90 dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, est Dolby Vision, et il n'est pas HDR10+. Et oui, parce que Sony, les télévisions, ils ont décidé, comme LG, d'adopter le système Dolby Vision. Et donc, on peut se dire, la PS5, normalement, dans la même boîte Sony, en plus, s'ils la veulent compatible, full compatible, il doit être normalement Dolby Vision. Mais je n'ai pas trop entendu parler de ça, justement. C'est un des flous que j'ai, une interrogation que j'ai là-dessus. Voilà, donc tous ces systèmes, on verra qui c'est qui va gagner, mais ça me gêne un peu, parce que si vous achetez par exemple, imaginons une Samsung HDR10+, et que dans 7 ans, il n'y a plus que le Dolby Vision, c'est un peu dommage. Inversement, si vous achetez une Sony qui a plus que le HDR10+, c'est également un peu dommage. Voilà, ils auraient pu se mettre en entente un peu plus rapidement, parce qu'on sait toujours, hein, le Blu-ray par exemple, oui, c'est le seul système. Au départ, il y avait d'autres systèmes, mais c'est Sony qui a gagné avec le Blu-ray. On sait toujours que la standardisation finit par vaincre, et qu'il n'y a plus qu'un seul standard à un moment donné ou à un autre. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la place de la femme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que la femme ne ferait pas vendre des jeux vidéo. Ça m'a fait doucement rigoler quand j'ai vu ça. C'est un sujet, voilà. Pourquoi? Effectivement, si on prend les derniers jeux, vous avez Kratos par exemple, dans God of War, c'est voilà, hein. C'est plutôt musclé, plutôt voilà, masculin on va dire. Il a fait vendre God of War. Oui, mais en face, vous avez Ellie, Ellie avec Last of Us et Last of Us 2, elle a fait vendre aussi. Donc on peut dire, ça vient d'où un peu cette polémique? Ça vient d'Ubisoft, entre guillemets. Apparemment, il y aurait des dirigeants qui auraient préféré ne pas sortir Assassin's Creed, je parle de Odyssey, uniquement en version féminine avec Cassandra. C'est pour ça qu'il y a eu Alexios en parallèle, on choisissait. Et il y a eu on va dire des différentes statistiques qui sont sorties qui ont dit que 30% des joueurs et des joueuses avaient choisi Cassandra contre 70% avaient choisi Alexios, donc la version masculine du héros. Oui, c'est évident qu'il y a beaucoup de joueurs garçons, donc ils vont plutôt prendre, quand ils ont le choix, un garçon. Moi j'ai pris Cassandra par exemple, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, ça veut rien dire. S'ils avaient mis que Cassandra, je pense pas que le jeu se serait beaucoup moins vendu. Il y en a peut-être quelques-uns qui auraient crié que ça a dénaturé le jeu parce que c'était depuis longtemps un homme. Mais bon, voilà. Spider-Man, par exemple, aujourd'hui, c'est un homme de couleur. On l'a vu dans les Spider-Man. Pour moi, ça m'a pas choqué. Voilà, je veux dire, il y a des changements qui s'opèrent et c'est normal. Bon, je voulais signaler quand même que, voilà, si les gens d'Ubisoft, les patrons d'Ubisoft ont pensé réellement ça, c'est-à-dire que ne pas mettre que Cassandra, ça allait pas faire vendre le jeu, franchement, moi je trouve ça dommage, c'est un peu rétrograde. Moi je pense que le jeu vidéo, il doit être, voilà, il doit être aussi un facteur et un acteur de progression, je dirais, d'idées progressistes, voilà, je vais y arriver, et voilà, c'est un peu dommage d'être au contraire dans on va dire, un esprit rétrograde à ce point. Pour finir, on va parler de la Switch. Alors je vais parler de la Switch plutôt côté technique, puisque voilà, plutôt que côté jeu, et surtout de son avenir. En fait, ce qui va se passer, c'est que la Switch se vend très très bien, et oui, elle se vend à plus de 50 millions d'exemplaires en mars dernier, donc vous imaginez, c'est un beau chiffre pour la console. Elle possède un GPU Tegra X1 Maxwell de Nvidia qui fait à peu près 1 teraflop. Elle possède aussi un CPU ARM, voilà, 4 Go de mémoire, c'est une console portable, 32 Go effectivement en interne en termes de SSD, on va dire l'équivalent du SSD, d'accord, pour la sauvegarde et tout ça. C'est une console qui fait du 720p en écran, donc certains joueurs s'en plaignent d'ailleurs, ils ont dit vous pourrez faire maintenant du 1080p, c'est un minimum, et qui fait également du Full HD à l'écran, c'est-à-dire quand vous la posez pour la mettre sur l'écran, c'est son gros avantage, portable ou écran, console classique, elle fait du Full HD. Donc, est-ce qu'ils vont changer la console tout de suite? Non, c'est pas avant 2023 d'après ce qu'on sait, mais ils doivent travailler déjà, je pense, sur la future console. Oui, parce que vous pensez bien, on travaille pas sur la console en 2022 pour la sortir en 2023, ça prend des années d'études, on va dire.
Et d'après ce qu'on a vu, eh ben, il quitterait peut-être Nvidia pour aller vers AMD, une solution, une puce, un GPU, un APU plutôt, portable AMD Samsung. Et oui, parce qu'AMD et Samsung sont très liés, hein. Il faut savoir que bon, voilà, le futur Samsung apparemment va opter pour une puce AMD, en collaboration avec eux, une puce portable pour leur mobile. Une puce qui ferait autour de 2 à 2,5 teraflops. Vous imaginez? La Switch, je vous rappelle, c'est 1 teraflop. Donc vous imaginez la puissance de la bête, hein, dans le portable, qui sortira en 2021 normalement. Et donc on peut imaginer, si on fait des projections, que la Switch en 2023 pourrait atteindre les 4 teraflops. Peut-être, hein, ce serait à peu près ça. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est que la Switch, la future Switch, qui donc sera une console portable, mais aussi qui servira de console de salon, elle devrait attaquer le 4K. Et oui, le 4K, je vous rappelle, qui est difficilement atteignable, elle le fait, mais par la PS4 Pro, qui est à 4,2 teraflops. Et oui, donc il faut se poser des questions, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'elle pourra être 4K? Je pense que oui, elle pourra être 4K, parce qu'elle ne comportera pas de ray tracing, hein, contrairement à nos chères consoles next-gen qui vont arriver. Donc ça va être, on va dire, une image entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets basique, donc en 4 teraflops ou 5 teraflops, potentiellement, oui, elle pourra faire du 4K, 30 images par seconde, 60 images, ça va être, je pense, impossible, mais bon, je peux me tromper, hein. L'idée étant effectivement qu'elle puisse attaquer quand même les écrans 4K qui commenceront à se généraliser d'ici 2023. Pourquoi d'ailleurs Nintendo va abandonner peut-être Nvidia et parce que il faut savoir que Nvidia avec son Tegra X1, eh bien ils n'ont pas évolué depuis 2015 quasiment. En fait ils sont partis sur une autre technologie, c'est-à-dire le successeur du Tegra pour l'automotive, c'est-à-dire vers tout ce qui est voiture et tout ce qui est automobile, et donc ils délaissent un petit peu le marché finalement du portable, de la console. C'est assez étonnant, mais oui, ils délaissent un petit peu Nvidia pour l'instant. Alors peut-être qu'ils vont sortir, on va dire, différentes puces, mais du coup, comme Nintendo doit prévoir d'ici 2023 le successeur de la Switch, ils doivent commencer les travaux maintenant, et bien ils vont se tourner, c'est pour ça que je vous dis, probablement vers AMD, qui est en collaboration très forte avec Samsung sur ce plan-là, et qui a fait d'énormes progrès là-dessus. Voilà, c'est ça l'idée. Et il faut savoir également pourquoi je dis que ça fera à peu près 4 à 5 teraflops. Eh bien parce que tous les 2-3 ans, on va dire, on double la puissance, alors à peu près, hein, on double la puissance en teraflops, si vous regardez bien les roadmaps de Nvidia et aussi d'AMD, donc on peut estimer qu'on sera autour de 4-5 teraflops, peut-être un petit peu plus, on verra, hein, en 5 nanomètres, probablement en 2023, hein, chez Samsung d'ailleurs, entre parenthèses, hein, donc les fabs Samsung, c'est pour ça qu'AMD sera très en collaboration avec Samsung là-dessus, hein. Chez Samsung, pour voilà, 4-5 teraflops, peut-être 6, voilà, on verra, mais ce sera autour de ça en termes de puissance, je vous précise, pour des puces, des APU portables, hein, pour des mobiles, 4-5 teraflops, vous imaginez l'équivalent d'une PS4 Pro aujourd'hui, hein, sur des mobiles. Donc c'est assez quand même fantastique. En fait, l'idée de Nintendo, c'est pas d'être la plus puissante. Ils se battront pas sur ce terrain, ils se battront jamais. L'idée, c'est d'avoir vraiment on va dire, une idéologie différente de ce que va proposer et Microsoft, qui va vraiment partir sur le cloud, je pense, hein, dans l'avenir, et Sony, qui va partir sur la console physique puissante, petit à petit, hein, mais la console de salon puissante. Switch, ils vont proposer une console qui va faire autre chose, c'est-à-dire toujours portable, que vous pourrez amener partout avec vous, et en même temps, effectivement, que vous pourrez poser chez vous, sur un socle, pour voir sur l'écran une console classique, mais donc un peu moins puissante évidemment que les consoles style PS5 ou Xbox Series X actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais commencer à m'intéresser à cet univers-là, hein, que je connais peu, je le reconnais, hein, mais je vais quand même regarder un peu plus, on va dire côté technique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils comptent faire, et puis voir les jeux aussi petit à petit. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.